Je suis Béré Josué, votre bien-aimé de Casa. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous dans notre rubrique 5 minutes avec Jésus. Alors, je vais partager avec vous ce passage qui m'a tellement interpellé. Jésus a vécu 33 ans avec ses disciples. Et là, Jésus est en train de préparer son départ. Et voici ce qu'il dira aux disciples dans Jean 14, au verset 27. Voici ce que dit Jésus. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Pendant les 33 ans de vie de Jésus sur terre, il est né sous l'Empire romain. Israël était sous pression. Et Jésus sait que l'inquiétude et la peur sont la conséquence des tensions. Et il sait que notre monde est rempli de tensions. Je donne juste quelques exemples. Ce qui se passe en Ukraine est source de tension. Ce qui se passe en Russie est source de tension. Ce qui se passe dans le monde est source de tension. Même quand nous voyons dans nos pays, la rébellion est source de tension. Les financements sont des sources de tension. La gestion de l'État est source de tension. Il y a beaucoup de choses qui font naître la tension. Alors, quand nous sommes sous tension, forcément, il y a l'inquiétude et la peur. Et Jésus pouvait dire à ses disciples, n'ayez pas peur et ne soyez pas inquiets. Alors, la question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples de ne pas avoir peur? Tout simplement, la paix de Jésus, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est ce que Jésus est en train de trouver. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous faire comprendre que nous avons besoin d'être en lui pour être en paix. Alors, es-tu déjà réconcilié avec Jésus? As-tu déjà invité Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Les tensions peuvent aussi naître soit de notre situation sociale, parce que nous n'avons pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Nous n'avons pas de boulot parce que nous avons fini, nous sommes fraîchement diplômés et il n'y a pas de boulot à cause du chômage, à cause de beaucoup d'autres raisons. Peut-être que tu as une maladie, tu n'as pas de moyens pour te soigner, c'est source de tension. Tu ne sais pas de quoi sera ton lendemain, c'est une source de tension. C'est pour cette raison que dans Philippiens, Jésus pouvait encore, l'apôtre Paul pouvait encore encourager ses bien-aimés. Dans le chapitre 4, il parle encore, il dit que quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les tensions, quelle qu'en soit la peur, quelle qu'en soit l'inquiétude, nous devons rentrer dans la présence de Dieu et nous devons nous décharger sur le Père et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. L'apôtre Paul pourrait parler de la paix de Dieu comme un package. La paix de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. La paix de Dieu, c'est avoir une vie de méditation et de prière. La paix de Dieu, c'est marcher selon les commandements du Père. La paix de Dieu, c'est savoir compter sur le Seigneur. Quels qu'en soient les temps, les mouvements, c'est être inébranlable. Alors la question que je vais te poser, en tant que chrétien, expérimentes-tu vraiment la paix de Dieu? Même les réseaux sociaux, même les situations, même les informations peuvent être source de tension. Expérimentes-tu vraiment la paix du Seigneur? As-tu du temps de prière? As-tu du temps pour être dans la présence du Père? As-tu du temps pour méditer la parole? Parce que si on remonte un peu sur le verset que nous avons lu, à partir du verset 21 du chapitre 14, Jésus dira que celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Je l'aimerai et je ferai ma demeure en lui. Si tu veux expérimenter la paix du Christ, si tu veux que Jésus vienne habiter dans ta vie, si tu veux que Jésus te donne la force de pouvoir surmonter l'inquiétude et la peur, tu as le privilège aujourd'hui de l'inviter dans ta vie. Et si tu l'as déjà fait, tu as l'occasion, si tu es fatigué, tu as l'occasion aujourd'hui, avec la main que Jésus te tend, de pouvoir renouveler ta marche avec le Seigneur. Alors, que le Seigneur te bénisse. Si tu as déjà reçu Jésus, et si tu ne l'as pas fait, c'est l'occasion, le Seigneur te tend la main. Reçois ceci au nom de Jésus. Amen.